Salut tout le monde, bienvenue pour un nouveau podcast. Et qui dit nouveau podcast dit nouvel invité. Allez, suivez-moi. Salut Greg, ça va bien? Désolé du retard. Ouais, ben, je t'ai pas attendu. Ah ouais, tu bois sans moi? Donc je t'ai pris un Fanta. Ah waouh, c'est le meilleur Bah ouais, Fanta du attends. monde. Fanta orange. 45 minutes de retard, c'est pas normal. Hein. Comment vas-tu? Ça va bien toi? Ça va. Greg, aujourd'hui, je t'ai invité dans un endroit, chez Hippogriff. Ok. Je vais te faire découvrir tout ça et en même temps, je vais apprendre à te connaître. Ok. Présente-toi vite fait. Ben, DJ Greg, j'ai quoi? J'ai 25 ans de carrière, j'ai déjà animé un peu partout, hein. Donc j'ai commencé au début dans les boîtes de nuit, après bon, j'étais à la mode, après j'étais dans plusieurs soirées, j'ai pu faire les zouks le plus long, j'ai pu faire, bon à l'époque il y avait le starter, le SK, Ouais. ça c'est une génération qui a connu ça, j'ai fait des concours de DJ, j'ai représenté la Guadeloupe, je suis déjà parti en Jamaïque, Ouais. j'ai déjà mixé en Martinique, enfin j'ai déjà mixé un peu partout dans le monde en fait. Ouais. Donc en Afrique, Canada, Guyane, Angleterre, Ouais. enfin en Europe, voilà. Pas mal. Et tu fais que DJ? Ouais. Depuis 2007, je me suis consacré qu'à ça. En fait. 2007. Ok. Qui doit payer au premier date d'après toi? C'est l'homme. Quoi? Parce que, enfin moi personnellement, je suis comme ça. Donc Ouais. voilà, premier date, je paye. Ok. Et le deuxième, après, c'est tout le temps. Non, le deuxième, ça dépend en fait, ça dépend du mood. Mais le premier date, ouais, je paye. Je sais pas, c'est question de principe. Comment tu trouves l'endroit où je t'emmène? Ben c'est local quoi. Après j'ai l'habitude. Hein, Ouais. donc, ouais. T'aimes bien? Franchement, On t'as en même pas Guadeloupe. encore vu ce qu'on va manger parce que ce qu'on va manger, on est chez ben, Fipo, au rond-point de Montebello en Guadeloupe, à Petit-Bourg. N'hésitez pas à venir parce que franchement, c'est lourd. J'ai pas encore mangé, mais ça sent bon. Pour toi, quel a été ton pire date? Ah, tu me fais remonter des années en arrière. Hein. Vas-y, pourquoi t'as plus de date? Ben, je suis en couple depuis 25 ans là maintenant. Ouais. tu vois, Ah, donc, quand même. ouais. Donc je suis en train de réfléchir. Mon pire date, Ouais. je me rappelle plus. Quelle a été ta pire expérience en tant que DJ? Il y en a eu, ouais, il y en a quand même pas mal. Hein. Ouais. Celle qui t'a le plus marqué, je pense. Il y en a plein qui m'ont marqué. Hein. Sérieux? Ouais. Il y a une fois, je sais pas ce que j'avais. Alors je sais pas si mes ondes elles étaient, si j'avais trop d'électricité dans le corps. À chaque fois que je mixais, le son il se coupait. Sérieux? Ouais. Et c'est arrivé au moins 5 fois dans la soirée. Dès que je viens pour reprendre, je dis bon, je reprends, boum, le son il coupe. On t'a boycotté ou c'est Ah, je sais pas, c'est vraiment je sais pas. Ce jour-là, matériel? je sais pas, il y avait un truc qui allait pas avec moi, tu vois. Mais ça allait pas C'était avec ton matos? Non, c'était à Toulouse en plus. Donc, C'est la machine à tout le monde. ouais, donc voilà, quand on était plusieurs dias, je me rappelle, il y avait Jairo, Gilles, tout ça et tout. Ce jour-là, dès que je mixais, le son il se coupait. Mais je crois que EDF Redeem, c'était pas sorti. Donc c'est pour ça, tu vois. Il y a une fois où j'avais acheté un Mac tout neuf. Ouais. Et je sais pas ce qui s'est passé, c'était dans une hold-in. Et quand je viens pour mixer, le Mac il fige. En fait, il fige, il se remet, il fige, il se remet. Et en fait, donc j'ai dû tout mixer à l'oreille en fait. Franchement, en tant que DJ, franchement, c'est pas simple, hein. Il y a une autre fois aussi, je citerai pas le nom du DJ, mais il va se reconnaître. J'avais un Mac, pareil, j'avais un Mac qui était tombé en panne. Et en fait, je le démarrais d'un disque dur. Donc, on m'a prêté un Mac. J'ai allumé mon disque et un DJ est passé. Donc, quand je finissais, il est passé, il a fermé le Mac. L'ordi, il a jamais voulu se rallumer. Donc, j'ai dû appeler un collègue et lui dire, bon,
comme il y avait encore des CD, je dis bon, bah, passe-moi tel CD, tel CD, tel CD, et j'ai mixé comme ça en fait. T'as investi dans des Macs, hein, n'empêche. Hein. J'ai dû en faire 3-4. On m'en a volé un aussi. Quel est ton moment le plus mémorable dans ta carrière? J'en ai eu plein, hein, j'en ai plein. En vrai, tu sais, chaque moment a son. Pour moi, j'ai envie de te dire que chaque moment, enfin, chaque instant son moment, tu vois. Ouais. Ouais, c'est plutôt ça, ouais. J'apprécie la majorité. Il y en a, c'est vrai, qui m'ont marqué le plus. Mais ce qui m'a marqué le plus, c'était un événement pour les. C'était consacré à la femme, pour tout ce qui était. Comment ça s'appelle? Tout ce qui concerne les capillaires, tu vois, donc Les cheveux, la foundation là? Non, c'était NHA. NHA. Ouais. Ah, c'était là? Je l'ai fait, ouais, j'ai fait. Sérieux? Et ce jour-là, en fait, j'ai mixé pour 45 minutes. Et les filles, elles ont applaudi pendant 2 minutes. Mais tu sais, genre 2 minutes, tu sais, à un moment donné, je me dis non, il y a quelqu'un derrière qui est en train de faire un truc. Tu sais, je regardais derrière, tu vois. C'était vraiment pour 2 toi. minutes, ouais, C'est crier, moi, applaudir c'est moi? pendant 2 Non, minutes. c'est moi? Oui, La c'est toi. mouche, oui, oui. Lourd. À quel moment tu as réalisé que c'était DJ que tu voulais faire dans ta vie? Ça a 15 ans. 15 En ans? fait, avant, je m'en suis rendu compte. En gros, tu sais, quand j'étais jeune, j'écoutais déjà des émissions de mix. Ouais, Mais tu sais, sans m'en rendre compte, tu sais, sans pourtant porter attention, mais j'aimais bien, tu vois. ouais. Et c'est un jour, je suis arrivé en Guadeloupe. Ma mère, elle m'a emmené en boîte à 15 ans. Et, Comme toutes les darons qui se respectent en Guadeloupe. Ouais. Et je crois qu'elle aurait jamais dû faire ça, en fait. Et en fait, je me dis, waouh, mais c'est vrai que le zouk, on peut le mixer, tu vois. Et j'ai dit, Ouais. ouais, c'est génial. Et je dis, c'est ça que je veux faire, tu vois. Et donc, du coup, ton parcours scolaire, il a été très, très vite dirigé ou tu as vraiment fait des. Raconte-moi un peu ton parcours. C'est-à-dire, à partir Parce des que 15 des ans, fois, à quand partir tu de sais- la révélation jusqu'à. Ouais, en général, quand tu sais ce que tu as envie de faire, tu te diriges vers ce que tu veux faire. Mais Bah, en vrai, c'est mon oncle, tu sais, il avait été tu connais tous les oncles à l'ancienne, ils ont des tables de mixage, ils ont des vinyles. Tu te dis bon, donc pour moi, je me dis bon, bah s'il a ça, il sait faire ça, tu vois. Et c'est vrai que je venais souvent chez lui, tu sais, pour mettre du son. J'aimais bien déjà toucher au son, tu vois. ouais, Et je suis quelqu'un qui écoute du son depuis que je suis tout petit, Ouais. en fait. La radio, enfin bref, ouais, j'ai une culture musicale, en fait. Je suis pas cantonné qu'à la musique antillaise, en fait. ouais. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que mon oncle, je lui demande, il me dit oui, mais il dit, mais tu vas souvent chez un ami à nous, tout ça et tout. Il mixe aussi. Et en fait, c'est mon oncle qui me le présente. Et non, mais il me dit, tu veux mixer? Donc, alors, après, il me donne un livre. Il me dit, oui, écoute, c'est Ouais, long, t'as c'est donné dur, vraiment, tout ça ils et t'ont tout. vraiment accompagné dans ton truc. J'ai dit, mais moi, je veux pas de livre, moi. Donc, il me dit, oui, mais, il me dit, mais tu sais, c'est long, c'est dur, tu sais. Et je venais le voir peut-être tous les 3 mois, tu vois. Il était jusqu'à Versailles, moi j'étais à Paris, donc tous les 3 mois, mais tous les 3 mois, en fait, j'étais déjà en train d'imaginer ce que je vais faire, tu vois. Donc, ça a tellement, je sais pas, je sais pas comment t'expliquer, mais ça a tellement, tu sais, tous les jours, j'étais en train de me dire, bon, comment je vais faire ci, ça. Donc, à chaque fois que je venais, je voyais que je passais des steps, tu vois. Ok. Et ensuite, dès que j'ai pu m'acheter du matériel, je me suis acheté du matériel, quoi. Et donc, le parcours scolaire, Ouais. entre-temps, bah, comme j'allais tous les 3 mois, donc c'était pas gênant. Et j'ai eu ma phase aussi un peu rebelle, donc avant le bac, c'est bon, tu vois, j'avais abandonné, tu vois. Ok. Et Comme quoi, c'est pas parce qu'on a arrêté l'école ou on arrête l'école ou on fait un break qu'on peut rien faire. non, dans mais la j'ai eu des phases qui étaient un peu particulières, tu vois, donc j'ai eu mes phases en fait. C'était une phase qui était assez particulière, un peu sombre. Sérieux? Oui, mais quand je dis sombre, sombre pour un jeune, hein. Ah d'accord. Pas des trucs, voilà, mais j'ai fait quand même pas mal de conneries. Et je sais Parce qu'on pas. en a tous fait un peu. Ouais, mais ça Ouais. aurait pu aller loin. Tu vois. Adolescence, ouais. J'en ai fait aussi. Du coup, ma mère a pété un câble. Et puis, c'est un pote à moi dans ma cité qui me dit, écoute, il me dit, t'es DJ, toi? Il me dit, bah vas-y, je fais des soirées. En fait, j'ai commencé avec lui. Donc, Ouais. ma première soirée, ça a été au Manapani, pour ceux qui connaissent. Ah, elle connaît. C'était au Tous les Manapani. anciens. Et c'est la première soirée. Et en fait, lui, c'est devenu, c'est lui qui faisait les soirées player après. Ouais. Ben voilà, ben j'ai commencé avec lui, c'est un gars de ma cité, c'est Yacine, tu vois, que je Ok. big up aussi au passage. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Et un jour, parce que après moi, j'avais pas peur de travailler, donc je commençais à travailler très tôt. À 16 ans, j'avais déjà commencé des petits jobs, tu vois. Donc j'ai travaillé et un jour, en fait, je sais plus, je m'étais pas réveillé, je crois un truc comme ça, puis j'étais chez lui. Et le boss du Manapani nous appelle, il dit, oui, on a un problème, il est où ton DJ?
Il dit, ouais, il est là, tu vois. Il me dit, ouais, bah, dis-lui de venir tout de suite parce que notre DJ nous a planté, tout ça et tout. Et c'est comme ça qu'après, je suis rentré dans la famille. Oh, putain, une histoire, franchement, j'aime trop. Après, j'ai appris là-bas avec Gilles et tonton Charles. Ouais. Donc après, ils m'ont appris le métier. Alors, je mixais déjà bien, mais en fait, c'était pas assez bien pour une boîte, tu vois. Donc, eux, ils m'ont expliqué les phases du métier. Je pense que si eux ne seraient pas là, je serais pas là. Donc, je serais pas ce que je suis maintenant, en fait. Ok. Donc, paix à son âme, à cette personne-là, tu vois, parce qu'il est décédé il y a pas longtemps. Mais voilà. Ok. Oui, bonjour. Alors, qu'est-ce que tu veux manger? Moi, je vais prendre une cuisse de poulet, s'il vous plaît. Ok, il y a des frites maison, la salade pour accompagner aussi. Bah, frites maison, mais pas beaucoup, avec de la salade, s'il vous plaît. Je vais prendre des côtes de porc. Je vais goûter la côte de porc. Quelle est ton approche pour créer un set unique et captivant? Bah, déjà, je Que prépare ce pas soit de set. tu les Non, prépares en soirée, pas? je prépare pas de set, on est tout le temps en freestyle et c'est mieux. Comme Ouais. ça, c'est. Je trouve que c'est plus. Tu sais, comment t'expliquer? En fait, c'est plus spontané, voilà. C'est-à-dire que quand je viens pour faire un truc, un mix, tu vois, Ouais. c'est mieux de se dire, bon, bah vas-y, je suis en freestyle. Et c'est là que tu trouves les meilleures idées, en fait. Donc, ces idées-là, en fait, moi, je les mets de côté. Ouais. Et après, je les retravaille pour un festival, pour un peu tout, en fait. Ok. Ah ouais, là, je vais dans la technique. Hein. Ton processus de sélection de tracks. Bah, je vais écouter de tout. De tout? Je vais passer mon temps à écouter des trucs. Toute de la journée. funk, Toute ouais, la journée, tu. Tu vois, si dans un morceau de funk, je retrouve un truc ou un sample qui a déjà été fait, donc Ouais. j'essaie de le refaire, enfin, faire un truc. Il y a une fois, j'ai mis du rock'n'roll. Ouais, j'avais fait ça à la Baka et même à la Holding, j'avais fait ça. J'ai mis du rock'n'roll et en Ouais. fait, comme ça faisait 1, 2, 3, 4, tu vois, Ouais. bah après, je suis Tu l'as reparti sur un nouveau tu l'as morceau de remixé? trap, puis ouais, voilà. Et Pas mal. ça m'avait fait rire parce qu'en Martinique, ils avaient fait les pas de rock'n'roll et tout, c'était drôle, tu vois. Donc, Sérieux? ouais, j'avais bien kiffé, ouais. Non, franchement, ce set-là, il était très bien. Je sais de sources sûres que tu donnes des cours de DJing. Comment c'est arrivé? Parce que je pense que j'ai quand même roulé ma bosse, tu vois. Ouais. Ouais, je pense que je suis arrivé à un stade où, enfin, alors j'ai besoin de nouveaux bookings, mais bon, je pense que sur la continuité, les organisateurs me connaissent, tout ça et tout, donc je sais pourquoi on m'appelle déjà. Et deuxièmement, enfin, je dis pas que j'ai pas de concurrence, j'en ai un. Mais je me dis qu'arrivé à un certain âge, tu sais, tu peux pas avoir été quelqu'un, avoir créé quelque chose avec, on était plusieurs, j'étais pas le seul, hein, mais à plusieurs, on a réussi à créer quelque chose, et puis se dire, bon, bah, c'est fini, et puis c'est à l'abandon, et puis ceux qui passent derrière, ils doivent recréer autre chose, en fait. Donc c'est bien moi je trouve que c'est une manière aussi de faire vivre ce qu'on a créé, en fait. Ouais, ouais. Et pour le coup, ouais, je me suis dit, ouais, bah, pourquoi pas. Ouais, et du coup, ouais, ça fait 2 ans maintenant, ça fait 2 ans que, enfin, ouais, là, Ouais. cette année, j'étais pas très disponible, mais l'année dernière, j'avais une formation longue durée de 10 mois. Et maintenant, il y en a une qui fait les avant-premières de Mika, tout ça et tout. Donc, ça va, ça va. Ça va. Moi, franchement, c'est beau. C'est bien. Quels sont tes défauts? J'aime trop me moquer des gens. Je crois que c'est pas un défaut, c'est vraiment. Si. Sérieux? Je suis têtu. Je suis autoritaire. Il faut aussi des défauts. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Mais non, je suis trop têtu, en fait. Il y a quoi d'autre? J'ai un vieux caractère aussi. Et en qualité, du coup? Je sais pas. Alors, tu vois tous les défauts, mais que dalle qualité. C'est mieux de voir les défauts pour s'améliorer, non? Ouais, mais tu sais ce que tu es. Tu sais en quoi t'excelles. C'est aux gens de le découvrir, tu vois. Des fois, il faut rester humble. Quel a été ton plus beau voyage? Je sais pas. Je sais pas. Parce que je sais pas. J'ai envie de te dire que tous les voyages ils sont bien parce que tu t'enrichis en fait. C'est une bonne question. Il y a des questions vraiment. Mon plus beau voyage, je sais pas. Je te jure, je sais plus. Sénégal. Sénégal? J'en ai deux en fait. J'ai Sénégal et Canada. Plus là-bas. Canada, pourquoi? Parce que j'ai un pote qui sait que je kiffe tu sais, les avions, tout ça. La neige et tout ça. Non, les Le avions. froid. Non, les avions, pas la neige. Les avions. Et en fait, il avait pris, on était parti, on avait fait le tour de Montréal en fait. En avion, tu vois. Et comme il sait que j'aime ça, donc j'étais à la place du pilote, enfin voilà, j'étais copilote, pardon. Et Sénégal, j'ai kiffé pourquoi? Parce que déjà, bon, ils m'ont connu par rapport à des vidéos de la Holding. Ouais. Et les mecs, ils m'ont fait venir parce qu'ils ont kiffé le set.
Malheureusement, bon, tout s'est pas passé comme prévu. J'ai même pas pu faire de festival là-bas. Je suis parti 2 fois. Et Ouais. niveau accueil, le Sénégal, non, ah ouais, Et non. t'accueilles bien. On a à apprendre d'eux, ouais, pour de vrai. Hein. Sérieux? Et tout le monde, hein. Le monde entier a à apprendre d'eux. On va aller au Sénégal, les gars. Ah non, sérieusement, hein, tu veux aller là-bas. Bon, après, c'est comme tout. T'as de la pauvreté, tout ça et tout. Mais au Ouais. niveau de l'accueil, non, c'est Ouais, incroyable. je crois que ça arrive cependant. Ah ouais. Une salade cuisse. Merci, c'est pour moi, merci. Oh, oh. Salade haute. Merci. Ah ouais. Bon appétit. Merci. Alors moi j'ai côte de porc avec des frites, de la salade. C'est quoi? Moi, j'ai des légumes, frites, cuisses de poulet. Ouais. C'est copieux, hein. Ouais, je l'ai dit, je te l'avais dit. Ouais. Ils sont très généreux. Quelles sont les difficultés que tu as rencontrées dans le monde de la musique? Alors, les difficultés, il y en a plein en fait. Tu as des difficultés au niveau de la concurrence. Ouais. Faut faire attention quand même à ce que tu dis aux personnes, tes Ouais. projets, faut pas trop non plus en parler. Il y a pas mal de choses. Le milieu de la nuit, c'est assez particulier. Hein. C'est-à-dire que il y a très peu de place pour beaucoup de prétendants. En fait. Il y en a qui sont prêts à tout, il y en a qui sont prêts même à brader leur prix, il y en a qui sont prêts à poser des difficultés. Il y en a tout le temps en fait. Il faut savoir comment pallier à ça. En fait, faut, comme on dit, qui veut du respect, S'en procure. tu vois. Donc, si tu te fais pas respecter, les gens te respecteront pas. Au cours des années, tu as dû changer de matos pour suivre la tendance, la technologie et tout. Le matériel qu'ils ont créé entre-temps est intuitif et c'est ce qu'on désire faire. Tu vois, par exemple, avant, on disait, bon, on aurait bien été mixer à cette vitesse-là, peut-être mettre 4 morceaux, par Ouais. exemple. Ben, ça, maintenant, tu peux le faire. Alors qu'avant, ben, tu avais juste tes 2 trucs. Deux platines. Le morceau, il joue de son point A à son point B, et puis après, voilà, tu vois. Donc, non, au contraire, c'est très, très bien la technologie. Alors, par contre, l'inconvénient, c'est que, bah, vu que maintenant, tout est t'es un peu guidé en fait. Donc ben, n'importe qui peut devenir DJ. De nos jours maintenant, tu peux plus être DJ comme avant et être connu du bouche à oreille. Donc tu sais, il faudra que tu travailles ton image, il faut que tu travailles tes Ouais. contacts. Il faut que tu sois quand même un bon DJ. Sauf que actuellement en fait, le problème qui se pose, c'est que comme l'image, ça te fait arriver très vite, ça te fait monter très vite. Donc les gens se disent bon ben je mise tout sur l'image. Et ils oublient que derrière, ben, il faut que tu Ou de la qualité. il faut la qualité et ça, on perd cette qualité, mais après ces gens-là, ben, tu les vois 1 an, 2 ans, après disparaissent. Alors que tu vois les années que par exemple Snake ou peu importe, hein, un DJ de cette catégorie va consacrer à ce qu'il veut faire, Ouais. il va bosser que sur de la qualité, Après Ouais. le travail d'image, il travaille derrière, il y a des gens pour ça. Tu regardes leur set c'est tout est en temps réel. C'est-à-dire que si tu vois des mots par exemple, si tu vois les mots du morceau qui jouent en temps réel, c'est un travail qui est colossal. Il faut des équipes et tout. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on fait en fait. Là, on rentre dans du spectacle. Tu peux étudier avec des potes, ouais. Ouais. Comment tu fais de vivre en France et puis repartir aux Antilles, repartir en France, repartir aux Antilles? Comment je fais? Comment tu fais? Parce que tu as une famille, c'est compliqué un peu. Je fais. Tu fais? Ils sont habitués. Ça les soulage aussi un peu. Hein. T'es relou à ce point? Je suis un grand bébé, moi. Donc franchement, j'embête tout le monde dans la maison. Ah, et ils vont voir la vidéo et ils vont se dire, ouais, c'est vrai. Est-ce que tu dragues? Avant, il fut un temps. Avant? Quelle est ta pire technique de drague? Ah, mais ça, j'avais 15 ans, je savais pas draguer. Ma pire technique de drague, Ouais. c'est d'aller droit au but. C'est tout. Après, j'ai de la répartie. Donc le tout, c'est pas draguer, c'est avoir de la conversation, c'est tout. Hein. Ok. La drague, c'est avoir de la conversation quand tu regardes. Hein. Est-ce que être DJ t'a aidé à pécho? Enfin, je suis obligé de... En vrai, hein, En vrai? avant d'être DJ, en fait, déjà on venait me draguer déjà avant. Ouais. Donc, imagine en tant que DJ en fait. Alors on te drague encore 2 fois plus. Voilà, je vois. Ouais. Mais ça c'est tout le temps, c'est depuis la nuit des temps je crois. Hein. Ouais. Et si dans la préhistoire il devait y avoir des DJ, ça devait être pareil, tu vois.
Quelles sont les erreurs que en général, les erreurs courantes qu'on peut faire en tant que DJ? Déjà, être trop têtu, ne pas se remettre en question. Ça, c'est l'erreur numéro 1 des DJ que j'ai vu disparaître. Ok. Et jusqu'à maintenant, hein. Il y a le côté aussi où tu sais, quand tu es DJ, quand tu viens de commencer, que tu goûtes au succès, bah, tu as ce côté où bah, ton humilité est full temps en fait. Donc bah, tu te la pètes, tu te la racontes. Donc ça aussi, tu traites mal ton public, tu peux te permettre de dire n'importe quoi. Donc voilà, donc ça c'est les erreurs déjà numéro 1. Tu as fait des concours de DJ. Je sais que tu as gagné des prix, tu as gagné des trophées, tu as gagné la coupe. Ramener la coupe à la maison. C'était un concours qu'il y avait en Guadeloupe. Ouais. Mais c'est à Heineken, donc c'est dans toute la Caraïbe en fait. Ah ok, c'est Voilà. pour ça d'où il y avait plusieurs... ok. Ouais. Et donc en Parce que fait... je t'ai scrollé. Hein. Ah ouais? Eh bah ouais mon gars. Ah, il y avait ça à l'époque? Mais ça n'a pas été assez médiatisé. Je trouve que nous, les DJ, on n'est pas assez médiatisés dans le monde télévisé. D'où notre échange. Non, mais c'est pour ça qu'en fait, cette culture-là, elle se perd parce que ben, les jeunes DJ qui arrivent, en fait, ils n'ont pas d'exemple. Ils ont l'exemple parce que nous, on est encore là, mais si on n'était pas là, voilà. Donc, je représentais la Guadeloupe. Ouais. Donc, en fait, j'ai gagné en Guadeloupe. Il fallait déjà gagner en Guadeloupe, donc j'ai gagné en Guadeloupe. Ouais. Après, il y avait la demi-finale en Martinique, j'ai gagné en Martinique. Donc, voilà, tu vois. J'ai Ouais, gagné en super. Martinique. Ouais. Et la finale, c'était en Jamaïque. Ouais. Et, en Jamaïque, je suis arrivé 3e et j'ai perdu mon père peut-être 10 jours avant. C'est pour ça que t'étais pas chaud. Et pourquoi tu l'as pas refait après? Attends. C'est très... Je suis arrivé 3e, pourquoi? Parce qu'au tirage au sort, je suis passé premier. Ouais. Le show, je l'avais fait un jour avant, enfin avant de partir. Donc le soir, donc j'ai failli pas me réveiller. Bon bref, j'avais rien préparé en vrai. Ok. Parce que j'avais d'autres choses en tête et je suis parti en fait et j'ai dit bon ben j'ai préparé mon truc, on verra ce que ça va donner, tu vois. Et de base, je suis pas quelqu'un qui parle au micro, je suis pas très expressif, tu vois. Ouais. Donc je suis arrivé là-bas, j'ai fait mon truc, mais le micro était compté dedans. Ah, Et, t'as perdu quelques points pour ça. Et en fait, ouais, alors sur 400 points, je crois que j'étais à 12 points du premier, tu vois, et à 3 points du deuxième, tu vois, donc voilà. Et pourquoi t'as pas refait? Parce que non, trop de pression. Ah ouais? Ouais. Enfin, sur le coup, j'étais devant 3000 Jamaïcains, j'étais en Jamaïque, le pays où tout le monde, voilà, à l'époque, tout le monde voulait Tu savais aller. parler quand même un peu anglais? Ah merde. Tu sais quoi, ce jour-là, j'avais des picotements au doigt, tu sais, et en fait, dans le truc, tu me vois faire ça parce que, tu sais, en fait, tout est au ralenti. Je fais mes trucs, mais je vois que je suis au ralenti, en fait, je comprends pas, en fait. Bref, et qu'est-ce que j'allais dire? Et du coup, quand j'ai fait ce truc-là, donc la pression après elle est redescendue dès que c'est fini. Et déjà, tirage au sort, je passe premier, je parle pas anglais. Je sais pas si tu te rappelles du chanteur Moons. Oui? Il devait chanter et il vient me voir, il me dit hey, tu déconnes. Il me dit t'aurais juste dit un truc en français, tu gagnais, tu vois. En fait, ils étaient en Ah train de. punaise, ça m'a donné des frissons. En fait, Oh là là, oh non, en fait, j'ai la rage pour non, toi. mais là. en plus, le gars, il me dit, parce que lui, il était là pendant, en fait, quand le jury a débattu, en fait, ils se sont pris la tête, et ils m'ont enlevé des points par rapport à ça. Mais il m'a dit, tu aurais juste dit, genre, Jamaica, je t'aime, t'as gagné. En français, hein, il utilisait ça en français, t'as gagné. Après, ce qui est bien après, c'est que j'ai eu le respect après de tous les DJ caribéens. Et derrière ça, alors moi je suis passé par cette porte-là, t'as Jairo qui est passé par une autre porte au niveau de la Soca, et en fait, tu sais, c'est comme ça qu'en fait la Guadeloupe et la Martinique, on a été connus, il y a eu des acteurs qui ont fait des choses, tu vois. Ouais. Tu sais, on a quand même poussé des portes pour que certaines personnes nous connaissent, tu vois, et ça, je peux pas mentir, il y a eu des acteurs qu'on peut pas ne pas oublier et qu'on ne peut pas citer. Enfin, qu'on doit citer en fait. Ouais, il y a On ne peut pas ne pas citer. des Voilà. gens qui ont propulsé, t'es obligé de donner. Non, et en fait, nous on avait faim, on a voulu bouger des portes et on l'a fait, tu vois. Donc, c'est pour ça qu'il y a des gars, je vais m'embrouiller avec eux, mais je vais toujours leur donner leur respect, tu vois, parce qu'ils ont apporté des choses et voilà, tu vois. C'est pour ça que je trouve qu'on n'est pas assez médiatisé. Et que ça, normalement, ça devrait faire partie du patrimoine culturel qu'on a en Guadeloupe et en Martinique, tu vois. Bah ouais. Et on n'est pas tout seul, hein, il y en a beaucoup, hein.
Quels sont tes projets futurs? Bah, déjà, au niveau de la prod, donc, pour le moment, je suis en stand-by. Ouais. J'ai d'autres projets là que je suis en train de mettre en place, mais ça, pareil, c'est des projets vraiment perso. Ok. C'est pas spécialement musical. Ouais. Et après, j'ai d'autres, pareil, je suis en train de monter des trucs, donc c'est pour ça que là, je peux vraiment pas en parler. Ouais. J'ai déjà commencé aussi, j'ai lancé un concept de soirée. Ouais. Ouais, à Paris, ouais. Ouais. Donc c'est Style Vibe, c'est pour les plus de 25. C'est C'est une très soirée bien. où si j'ai envie de mettre la vie qu'on mène, je mets la vie qu'on mène. C'est pas quand on est à du rétro, pas du rétro. Donc je vais mettre vraiment le tout. Et je veux vraiment attirer les 25 et plus, donc ma génération et les plus jeunes en fait. Parce que je pense qu'on peut C'est cohabiter. pas mal. C'est pas mal. J'aime bien. Quelle est la dernière chose qui t'a fait pleurer? Emma, Qui t'a fait pleurer? Batman pas qu'à plairer, tu vois. Oui, le Batman. Non, je crois que le truc où j'ai vraiment pleuré, c'est pour le décès de mon père. Voilà, oui, ça. Ouais. Là où t'étais en Jamaïque. Avant de partir, ouais. Il faut rester solide, tu vois. Ah, il a dit il reste solide sur ses appuis, sur ses appuis. LeBron James, Quelle est ta plus grande peur? les bêtes. T'as peur des bêtes? Quoi comme bête? Tout ce qui vole, tout ce qui. Après, quand j'ai peur, oui, tu vas me voir courir, mais après, voilà. Tu vois, Ah, tu vas courir? Oui. Quelle est ta plus grande fierté? En vrai, hein, c'est mes enfants. Sérieux? Ouais. Ouais. Pourquoi? Parce que je suis super chiant avec eux, mais au Ouais. final, tu vois, je vois que ça porte ses fruits. Donc, Ton plus grand rêve? non, je dirais pas. Non, franchement, je dirais pas. Sérieux? Là, quand j'y pense, j'en ai un, mais je dirais pas. C'est trop On va grand. dire qu'un de mes rêves, ça serait bien que. Alors, moi, j'aurais aimé vraiment qu'on soit plus solidaire, tu vois, Ouais. Quel est l'endroit où tu te sens le mieux? dans mon lit. Ouais. Est-ce que tu cuisines? Ouais. Ouais. Ouais, j'ai appris, ouais, je suis obligé. Donc, si tu veux un petit riz, haricots rouges et poulet au four, je fais ça. Tu vois. Excuse-moi, monsieur. Riz, lentilles, tout Ouais. ça, tout. Il n'y a que le poisson, là, en ce moment, faut que je me Tu mette fasses un une peu. petite formation. Qu'est-ce que tu regardes en premier chez une femme? Ton visage. Ok. Si tu pouvais avoir un super pouvoir, quel serait ton super pouvoir? Il y a Iron Man, Batman, tous les man. Toi, tu serais quel man? Bah, Greg Man, hein. Avec quel pouvoir? J'ai déjà un super pouvoir. Bah oui. Ah ouais? Dès que je touche dès que j'appuie sur des boutons, les gens, ils. Ah d'accord. Tu vois? J'adore ce super pouvoir. Tu vois? C'est pas mal. Ouais, ouais, ouais. C'est pas mal, hein. Et au moins, les gens, ils s'évadent, tu vois. Donc, c'est un super pouvoir. Si tu pouvais retourner dans le passé, que changerais-tu? Mais je retournerai pas dans le passé. Pourquoi? Parce que si j'ai fait des erreurs, bah, c'est à moi d'apprendre de mes erreurs. Voilà. Donc, en fait, si je retourne dans le passé, c'est savoir pourquoi j'ai fait cette erreur et qu'est-ce qu'il faut pas refaire, en fait. Quelle est ta plus grande satisfaction en tant que DJ et après en tant que enseignant, en tant que prof? En vrai, tu sais quoi ma plus grande satisfaction? Ouais, C'est que le public te rende, en fait, ce que tu lui donnes. tu donnes, tu vois. Ouais. L'autre satisfaction aussi que tu peux avoir, c'est que au fil des ans, en fait, c'est de voir que certaines personnes te disent oui, elles ont grandi avec toi, tu as marqué Ah oui, t'as quelque chose marqué dans leur les vie, esprits, ou ouais. voilà, tu vois. Et pourtant, c'est que de l'amusement, mais tu vois, donc c'est ces petites choses-là qui moi ça fait du bien, ça fait du bien. Quelles sont tes actus? Mes actus, j'ai pas d'actu. T'as pas d'actu? Tu mixes Non, où? j'étais, Où est-ce là, qu'on je suis peut te là, je suis en Guadeloupe pendant toute la saison. voir? Ouais, J'étais en Martinique pour quelques événements. ouais, J'ai fait le Green Festival. ouais, J'ai fait le Aqua Festival. ouais, qui était le week-end dernier. Ouais. Alors après, on peut me voir aussi de temps en temps sur les Brown Sugar en France, au Grand Rex. Enfin, je suis un peu partout, moi. En fait, je suis le caméléon du game. Nous, on aime ça. Est-ce que tu as un mot pour la fin? Parce qu'on arrive à la fin. On a très très bien mangé. J'ai pas fini, moi. Oui, mais t'inquiète, on va finir de manger hors C'est parce qu'on caméra. parle trop. J'ai vécu des choses vraiment incroyables. Je suis content de les avoir vécues. Ouais. Parce que, tu vois, c'est ce qui m'a enrichi aussi. Ce qui m'a enrichi à tous les domaines, dans tous les domaines, en fait. Moi, ce que j'ai envie de dire aux jeunes, c'est j'ai deux choses. Vas-y. Déjà, de croire en ce qu'ils font, ça c'est clair, tu vois. La base. Voilà, tu vois.
Donc c'est ce qui donne la motivation d'eux. Ouais. Mais quand tu crois en ce que tu veux faire, en fait, c'est aussi avoir le recul nécessaire pour se remettre en question. Parce que ça, c'est un gros problème. Les jeunes, maintenant, ne se remettent pas en question. Pourquoi? Parce que les réseaux sociaux te font croire que T'es quelqu'un alors que t'es pas plus tu quelqu'un peux être que... quelqu'un. Regarde, le nombre de gens qui jouent avec des pastilles, par exemple, ça sert à Des fois, rien. tu les achètes, hein, les Mais pastilles. oui, mais non, pardon. Le nombre de personnes que je vois qui ont des pastilles achetées, tu payes un abonnement pour être quelqu'un, en fait. Je sais pas, c'est... Tu sais... On vous voit, les Mais gars. non, mais on sait très bien qui c'est. Parce que c'est le nom et les prénoms. Tu sais, en plus, t'as le nom et le prénom. Donc voilà, tu vois. Donc, pour moi, c'est naze. Alors, il y en a certains qui vont dire, ouais, mais il fait son vieux. Mais en vrai, non, parce que dans la vraie vie, en fait, tu respires, t'es déjà quelqu'un, en fait. Donc, si tu veux aspirer à être quelqu'un et vraiment quelqu'un, déjà, il y a des sacrifices à faire. Il faut se donner les moyens. Il faut se remettre en question. En fait, c'est un travail il faut être surtout bien entouré. Donc, donc à partir de ce moment-là, là, demain, on te donne la pastille. Mais t'as mérité ta pastille. Et là, t'as acheté une pastille, c'est un abonnement, ouais, 16 € par mois, ouais, ok. Il a même donné le prix. Non, je sais plus combien c'est, mais voilà, tu vois, j'ai donné un prix comme ça, mais en vrai, je trouve ça grave, en fait. C'est très grave, parce que c'est-à-dire que tu vis pas dans la réalité. Voilà. Bienvenue en Guadeloupe, il y a des bruits comme ça. Donc... Ouais. Balance-nous tous tes réseaux qu'on puisse te suivre. En fait, c'est simple, c'est DJ Greg Paris, DJ Greg, G-R-E-G Paris. Ok. Par Colle contre, le tout. Ouais. merci DJ Greg pour ce petit date. On était chez Fipo Grill et on se retrouve le mois prochain avec un autre invité et je vais le draguer parce que lui je pouvais pas trop le draguer, je respecte un peu sa femme. Allez, à bientôt, des bisous. J'ai un dernier mot, big up Kirikou. On sait déjà, on se sait. Dans le milieu, ça. On va recommencer. Vas-y. Attends, j'ai un truc qui me gêne dans l'œil. Attends, je me réveille. Vas-y, c'est bon. Vas-y. Eh, mais mets pas ça au montage, toi. Hein. Moi, je te connais pas, Kirikou. Alors, pour ceux qui savent pas, il est derrière, là. Il rigole en plus. See again, get to you again. Yes, I got some boy for self you dead. C'est DJ Greg qui fait test. Yes, I got some, mais je vais mettre garçon ou dead. Yes, I got some big bad DJ selector, DJ Greg. Yes, I got some son boy. Okay, a son boy dead. A son boy dead. Man, I'm telling you now, son boy dead. A son boy dead to go past and DJ Greg can take the song. Okay, a son boy dead. A son boy dead. Man, I'm telling you now, son boy dead. A son boy dead, see it, DJ Greg. Yo, okay, a son boy dead. A son boy dead. Man, I'm telling you. Side you, hey, okay then, ha, hey yo, side you, special double for DJ Greg, tout some white dead, yo, pass, yo, cavoyer, de play, de parabole, some white, jalousie là, ok, ya yo, pas molle, bombo clac, boom, Greg, oh, faut yo pas de taille, si yo fait ta sur tout guided, jalousie qu'a fait que c'est vous que yo gagne, yo fait la bataille, et yo pour yon panique de plate, oh, faut yo pas de taille, si yo fait ta sur tout guided, jalousie qu'a fait que c'est vous que yo